Alors, je reviens à mes sources, en fait. Ce que je faisais au tout début, c'était plusieurs sketchs différents dans le spectacle et qui n'avaient aucun lien entre eux, hein. C'est ce que les gens aimaient, parce qu'entre chaque sketch, bien évidemment, je parle au public en impro, en fonction de ce qui se passe. Et le lien, le fil rouge du spectacle, c'est moi, entre les sketchs. Voilà, l'interaction que j'ai avec le public. Et donc, ça parle de quoi? De mon voyage à Rio, par exemple, ce que j'ai vu là-bas, ou les bus de Marseille, le chauffeur de bus de Marseille, ou le joueur de boules. Des fois, ça peut durer 2 minutes sur ce qui se passe dans la salle, ou 10 minutes, ou 20 minutes, on ne sait pas. Le seul artiste qui m'a plu et qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était Fernand Reynaud. Il est trop vieux pour vous. Un petit peu. Oui, mais si vous écoutez Fernand Reynaud, vous allez voir que tout ce qu'on raconte aujourd'hui, lui, il l'a déjà raconté. Tout. Tous les sujets qu'on traite aujourd'hui, il les a traités déjà. Et Pour le plus bel exemple, c'est un sketch de Pierre Palmade, le commandant là, de Pierre Palmade, quand il se fait réveiller à 5 h du matin par tout ça. Écoutez, le sketch de Fernand Reynaud, il existait bien avant que Palmade le fasse. Je suis, on va dire, le plus ancien marseillais, hein, humoriste marseillais, donc oui, je les ai tous vus débuter, je les ai vus jouer, ils ont tous, dans leur style, ils sont tous excellents, tous sans aucun problème. Chacun son style, en plus, ce qui me plaît, c'est que personne n'a cherché à copier un sur l'autre. Ils ont tous un style différent et ils représentent bien Marseille. Moi, j'aime bien. Tous, hein. Mais alors, vraiment tous. À mon époque, j'étais tout seul. Bon, en même temps, c'était pas difficile, il n'y avait pas de café-théâtre, hein, ça n'existait pas. Je jouais dans les restaurants et dans les discothèques. Et après, il y a eu le premier café-théâtre, ça s'appelait le Chocolat-Théâtre. Après, il y en a eu d'autres, hein, 2 ou 3. Mais il n'y avait pas d'autres humoristes. J'étais un peu tout seul, quoi. Et là, les jeunes, ils sont arrivés derrière au fur et à mesure, et avec leurs trucs, avec leurs idées, avec leurs nouveautés, avec leur jeunesse, bien sûr, hein. Et tout ça, ça amène encore de la culture à Marseille, faite par des Marseillais, c'est ce qui me plaît. Alors quand je dis faite par des Marseillais, je ne suis pas raciste quand je dis ça. C'est-à-dire que même si un Parisien vient s'installer à Marseille, qu'il est là depuis 4-5 ans, pour moi, il devient Marseillais. À partir du moment où il boit un Ricard, il dit allez l'OM. Après, le reste, ça va, quoi. Pour le plus bel exemple, c'est un sketch de Pierre Palmade, le commandant là, de Pierre Palmade, quand il se fait réveiller à 5 h du matin par tout ça. Écoutez, le sketch de Fernand Reynaud, il existait bien avant que Palmade le fasse. Je suis, on va dire, le plus ancien marseillais, hein, humoriste marseillais, donc oui, je les ai tous vus débuter, je les ai vus, ou 10 minutes, ou 20 minutes, on ne sait pas. Le seul artiste qui m'a plu et qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était Fernand Reynaud. Il est trop vieux pour vous. un petit peu. Oui, mais si vous écoutez Fernand Reynaud, vous allez voir que tout ce qu'on raconte aujourd'hui, lui, il l'a déjà raconté. Tout. Tous les sujets qu'on traite aujourd'hui, il les a traités déjà. Et Alors, je reviens à mes sources, en fait. Ce que je faisais au tout début, c'était plusieurs sketchs différents dans le spectacle et qui n'avaient aucun lien entre eux, hein. C'est ce que les gens aimaient, parce qu'entre chaque sketch, bien évidemment, je parle au public. Jouer, ils ont tous, dans leur style, ils sont tous excellents, tous sans aucun problème. Chacun son style, en plus, ce qui me plaît, c'est que personne n'a cherché à copier un sur l'autre. Ils ont tous un style différent et ils représentent bien Marseille. Moi, j'aime bien. Tous, hein. Mais alors, vraiment tous. À mon époque, j'étais tout seul. Bon, en même temps, c'était pas difficile, il n'y avait pas de café-théâtre, hein, ça n'existait pas. Je jouais dans les restaurants et dans les discothèques. Et en impro, en fonction de ce qui se passe. Et le lien, le fil rouge du spectacle, c'est moi, entre les sketchs. Voilà, l'interaction que j'ai avec le public. Et donc, ça parle de quoi? De mon voyage à Rio, par exemple, ce que j'ai vu là-bas, ou les bus de Marseille, le chauffeur de bus de Marseille, ou le joueur de boules. Des fois, ça peut durer 2 minutes sur ce qui se passe dans la salle.